Bonsoir et bienvenue. Ce soir, drame. Faste et foi encadrent une journée véritablement historique. L'Église catholique a un nouveau pape, et il est américain. Le 8 mai 2025, une fumée blanche s'éleva de la cheminée de la chapelle Sixtine, annonçant l'élection d'un nouveau pape, le 267e successeur de Saint-Pierre. Le cardinal Robert Francis Prévost, frère augustinien né à Chicago, fut désigné sous le nom de pape Léon XIV, marquant une étape historique en devenant le premier pontife américain dans les 2000 ans d'histoire de l'Église catholique. Son élection, survenue après le décès du pape François le 21 avril 2025, a captivé le monde, non seulement pour son importance géopolitique, mais aussi pour le récit fascinant d'un homme dont la vie relie continent, culture et rôle ecclésiastique. Ce documentaire explore en profondeur le parcours complexe du pape Léon XIV, examinant ses origines, son éducation, son travail missionnaire, son ascension dans la hiérarchie ecclésiastique et les qualités qui l'ont positionné comme un candidat de premier plan lors du conclave de 2025. Robert Francis Prévost naquit le 14 septembre 1955 à Chicago, Illinois, une ville reconnue pour sa communauté catholique dynamique et son étau industriel. Cadet de plusieurs enfants, Prévost grandit dans une famille catholique fervente d'ascendance française et italienne. Son père, Louis Marius Prévost, catéchiste, lui transmit une foi profonde et un sens du service. La vie paroissiale de la famille à l'église Sainte-Marie de Chicago joua un rôle déterminant, Prévost servant comme enfant de chœur et fréquentant l'école paroissiale, où il fut exposé aux enseignements de saint Augustin par les frères augustiniens qui y œuvraient. Dès son jeune âge, Prévost manifesta une curiosité intellectuelle et une aptitude au leadership. Il acheva ses études secondaires dans un petit séminaire augustinien en 1973, une décision reflétant son inclination précoce pour la prêtrise. Cependant, choisir entre le sacerdoce diocésain et un ordre religieux représenta un défi de discernement majeur. Il fut finalement attiré par l'ordre de Saint-Augustin, séduit par son accent sur la communauté, l'unité et la profondeur théologique des écrits d'Augustin. La rigueur académique de Prévost se manifesta tôt. Il s'inscrivit à l'université Villanova, une institution augustinienne en Pennsylvanie, où il obtint un baccalauréat en sciences mathématiques en 1977. Son esprit analytique et son approche disciplinée des études lui seraient précieux dans ses futurs rôles ecclésiastiques. La même année, il entra au noviciat de la province augustinienne de Notre-Dame du Bon Conseil à Saint-Louis, Missouri, prononçant ses vœux solennels en 1981. Le parcours de Prévost vers la prêtrise fut marqué par une formation académique et spirituelle rigoureuse. Après ses études de premier cycle, il poursuivit une formation théologique à la Catholic Theological Union de Chicago, où il obtint une maîtrise en théologie. Ses supérieurs, reconnaissant son potentiel, l'envoyèrent à Rome pour étudier le droit canonique à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, où il décrocha une licence et un doctorat. Sa thèse doctorale, intitulée « Le rôle du prieur local dans l'ordre de Saint-Augustin », reflétait son engagement profond dans la gouvernance et la vie communautaire de son ordre religieux. Ordonné prêtre le 19 juin 1982 à l'âge de 27 ans, Prévost fut envoyé à Rome pour son ordination, une cérémonie présidée par l'archevêque Jean Jadot, alors pro-président du secrétariat pour les non-chrétiens du Vatican. Cette exposition précoce à l'Église universelle à Rome élargit sa perspective, le préparant à une carrière qui s'étendrait sur plusieurs continents. En 1985, Prévost fut assigné à la mission augustinienne de Chulucana, au Pérou, une région reculée du désert du nord du pays. Cette période, qui s'étendit sur près de 2 décennies, 1985 à 1986 et 1988 à 1998, marqua un tournant décisif dans son ministère. Il occupa divers rôles, pasteur paroissial, fonctionnaire diocésain, enseignant et administrateur de séminaires. Son travail au Pérou l'immergea dans les défis de la pauvreté, des inégalités sociales et des besoins pastoraux des communautés indigènes. Cette expérience missionnaire forgea son engagement envers la vision du pape François d'une Église pauvre pour les pauvres. Devenu citoyen péruvien naturalisé, Prévost témoigna de son attachement profond au pays et à son peuple. Sa maîtrise de l'espagnol et sa familiarité avec la culture latino-américaine firent de lui un pont entre le Nord et le Sud global, une qualité qui rehausserait plus tard son profil au Vatican. Durant son séjour au Pérou, Prévost joua un rôle pionnier dans la lutte contre les abus sexuels du clergé. Il fut le premier président de la commission épiscopale pour la protection des mineurs et des adultes vulnérables au Pérou, organisant des rencontres avec des victimes d'abus,
y compris celles touchées par le scandale du sodalicium Christiana Vitae. Ses efforts pour accompagner les survivants et plaider pour la responsabilité démontrèrent sa sensibilité pastorale, bien que ces initiatives ne fussent pas exemptes de controverses. En 2025, des allégations émergèrent, suggérant que le diocèse de Chiclayo, où Prévost servit plus tard comme évêque, aurait versé 150 000 $ pour étouffer les accusations de 3 jeunes filles contre un prêtre. Les partisans de Prévost ont rejeté ces allégations comme des distorsions médiatiques, soulignant son innocence et son engagement pour la justice. En 1999, Prévost retourna aux États-Unis pour servir comme provincial de la province augustinienne de Chicago, un rôle qu'il occupa jusqu'en 2001. Son leadership attira l'attention de la communauté augustinienne mondiale, et en 2001, il fut élu prieur général de l'ordre de Saint-Augustin, un poste qu'il occupa pour 2 mandats consécutifs jusqu'en 2013. En tant que prieur général, Prévost supervisa les communautés augustiniennes à travers le monde, voyageant intensément en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique latine. Sa capacité à naviguer dans des contextes culturels et ecclésiastiques variés lui valut le respect comme figure unificatrice. Cette période fut toutefois marquée par des défis. Durant son mandat de provincial à Chicago, Prévost fut critiqué pour sa gestion d'un cas d'abus sexuel impliquant un prêtre augustinien, Richard McGrath, condamné pour abus sur mineurs. Ce prêtre fut autorisé à rester dans un prieuré près d'une école jusqu'à son retrait et sa laïcisation en 2012. Les défenseurs de Prévost soutiennent qu'il agit selon les protocoles de l'époque, mais des critiques, notamment le réseau des survivants d'abus par des prêtres, ont pointé cette affaire comme une tache sur son bilan. L'expérience mondiale et l'acuité administrative de Prévost conduisirent à sa nomination comme administrateur apostolique du diocèse de Chiclayo, au Pérou, en 2014, suivi de sa consécration comme évêque en 2015. En tant qu'évêque, il servit un diocèse diversifié, englobant des centres urbains, des bidonvilles et des zones rurales. Son approche pastorale mit l'accent sur la synodalité, l'écoute des laïcs et la promotion de structures ecclésiales inclusives, une priorité étroitement alignée sur les réformes du pape François. En 2019, Prévost fut élu président de la Commission pour l'éducation et la culture de la Conférence épiscopale péruvienne et participa au leadership de Carita Pérou, renforçant son engagement pour la justice sociale. Ses nominations à la Congrégation pour le clergé en 2019 et à la Congrégation pour les évêques en 2020 au Vatican signalèrent son influence croissante à Rome. En janvier 2023, le pape François nomma Prévost préfet du dicaster pour les évêques, l'un des postes les plus puissants au Vatican, responsable de la sélection des évêques à travers le monde. Il devint également président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine. Son mandat fut marqué par une orientation vers la nomination d'évêques incarnant les priorités pastorales de François. Humilité, proximité avec les pauvres et une approche de pasteur plutôt qu'une rigidité doctrinale. Le style discret et pragmatique de Prévost lui valut des éloges. Un évêque français le décrivit comme un auditeur posant des questions judicieuses et capable de synthétiser des enjeux complexes. Son élévation au rang de cardinal-diacre de Sainte-Monique des Augustiniens en septembre 2023, puis de cardinal-évêque du diocèse suburbicaire d'Albano en février 2025, souligna la confiance du pape François en lui. Cependant, son rôle au dicaster ne fut pas exempt de critiques. Certains cardinals et défenseurs des victimes d'abus soulevèrent des préoccupations concernant sa gestion passée des cas d'abus, arguant que le prochain pape devait avoir un bilan irréprochable sur cette question. D'autres perçurent ces critiques comme des tentatives de discréditer un candidat aligné sur la vision progressiste de François. À la suite du décès du pape François, le conclave de 2025 fut un événement suivi de près, avec 133 cardinaux de moins de 80 ans éligibles pour voter. Prévost émergea comme un candidat de premier plan, ou papabile, grâce à son profil unique. Un Américain doté d'une vaste expérience internationale, un insider curial avec des racines pastorales, et un modéré capable de relier les factions progressistes et conservatrices de l'Église. Sa candidature gagna du terrain face au cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, dont l'homélie peu convaincante durant la période pré-conclave souleva des doutes sur son charisme. Les partisans de Prévost, y compris des cardinaux influents comme Oscar Maradiaga, mirent en avant sa compétence administrative, sa vision synodale et son alignement sur l'accent mis par François sur les pauvres et les marginalisés. La nationalité américaine de Prévost, autrefois considérée comme un obstacle en raison des préoccupations géopolitiques liées à un pape superpuissant, fut moins problématique en 2025. Le Collège des cardinaux,
dont moins de la moitié des membres étaient européens et 80% avaient été nommés par François, privilégia les qualités spirituelles et pastorales à la géographie. Les décennies passées au Pérou et la citoyenneté péruvienne de Prévost l'aidèrent à transcender l'étiquette américaine, le présentant comme un homme d'église globale. Le 8 mai 2025, après un nombre indéterminé de scrutins, Prévost fut élu pape, choisissant le nom de Léon XIV en hommage au pape Léon XIII, 1878 à 1903, connu pour son intellectualisme et ses enseignements sociaux, notamment l'encyclique Rerum Novarum. Ce choix évoquait également l'héritage d'autres papes Léon, notamment Léon X, un pape médicéen associé à l'humanisme de la Renaissance, et Léon XI, un pontife réformateur au règne bref. En tant que pape Léon XIV, Robert Francis Prévost hérite d'une église catholique à un carrefour critique, confrontée à des défis complexes tant internes qu'externes. L'Église fait face à une baisse de la fréquentation dans les pays occidentaux, à une sécularisation croissante et à des divisions internes sur des questions théologiques et sociales, telles que l'ordination des femmes, les bénédictions des unions homosexuelles et la messe traditionnelle en latin. Sa spiritualité augustinienne, centrée sur l'unité et la communauté, le positionne pour aborder ces défis par le dialogue et la synodalité, des principes qu'il a incarnés tout au long de sa carrière ecclésiastique. L'alignement de Léon XIV sur l'agenda du pape François suggère une continuité dans la priorisation de la justice sociale, de la gestion environnementale et de l'ouverture aux marginalisés, des thèmes qui résonnent particulièrement dans le Sud global, où le catholicisme connaît une croissance soutenue. Cependant, la réticence de Léon XIV à s'exprimer publiquement sur des questions morales controversées, telles que l'homosexualité ou l'idéologie du genre, pourrait l'obliger à clarifier sa position pour naviguer entre les factions polarisées de l'Église. Sa capacité à maintenir l'unité tout en abordant ces sujets délicats sera cruciale pour son pontificat. La crise des abus sexuels dans le clergé demeure une question centrale. L'expérience de Prévost au Pérou, où il a présidé la commission épiscopale pour la protection des mineurs, et son rôle au dicaster pour les évêques, où il a influencé la sélection de pasteurs sensibles aux victimes, lui confère une connaissance approfondie des mécanismes de sauvegarde de l'Église. Toutefois, les controverses passées, notamment les allégations concernant le diocèse de Chiclayo et la gestion de l'affaire McGrath à Chicago, pourraient ressurgir, attirant l'attention des médias et des défenseurs des victimes. Les partisans de Léon XIV soutiennent que son engagement envers les survivants et sa volonté de réforme guideront ses actions, mais ses détracteurs exigeront des mesures décisives pour restaurer la confiance. Malgré la grandeur de sa charge, le pape Léon XIV est reconnu pour son humilité et sa chaleur pastorale, des qualités qui humanisent son ministère. Passionné de tennis amateur, il a jadis déploré, avec une pointe d'humour, le manque de temps pour pratiquer lorsqu'il servait à Rome. Son amour pour la culture péruvienne, notamment sa cuisine et sa musique, témoigne de sa capacité à tisser des liens humains authentiques. Ses collègues le décrivent comme un auditeur attentif, privilégiant le consensus, une caractéristique qui devrait l'aider à diriger une Église mondiale aux perspectives divergentes. Sa devise augustinienne, « Dans le Christ unique », nous sommes un, encapsulait sa vision d'une Église unie dans sa diversité, un thème récurrent dans son ministère, de ses années missionnaires au Pérou à ses responsabilités vaticanes. Lorsqu'il s'avance sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, le pape Léon XIV porte les espoirs de 1,4 milliard de catholiques et le poids d'un pontificat historique. Premier pape américain, il est prêt à écrire un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Église, mêlant la ténacité de Chicago, le cœur du Pérou et la sagesse romaine. Cette scène emblématique, où il s'adresse pour la première fois au monde en tant que successeur de Pierre, symbolise à la fois la culmination de son parcours et le début d'une mission aux enjeux mondiaux. Le parcours du pape Léon XIV, d'une paroisse de Chicago au trône de Saint-Pierre, témoigne de sa résilience, de sa foi profonde et de son adaptabilité. Son éducation rigoureuse, son travail missionnaire au service des périphéries et ses rôles de leadership dans l'ordre augustinien, au Pérou et au Vatican, ont forgé un leader préparé à affronter les complexités du XXIe siècle. Alors qu'il navigue dans les défis d'un monde en mutation, de la sécularisation à la polarisation doctrinale, l'histoire de Léon XIV, enracinée dans le service, marquée par des controverses surmontées et guidée par la synodalité, offre une vision convaincante d'espoir et de renouveau pour l'Église catholique. Son pontificat, ancré dans une perspective globale et une spiritualité unificatrice, promet de laisser une empreinte durable, non seulement sur l'institution qu'il dirige, mais aussi sur les fidèles qu'il est appelé à servir. Si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi et donne-moi ton avis en commentaire.